chaque pays a son propre manière d'éduquer ses enfants. Et quand je parle d'éduquer ses enfants, je ne fais pas référence au fait de dire bonjour, s'il vous plaît, merci. Non, ici je parle d'éducation au sens plus large. Je vais parler en fait de système éducatif. Peu importe, si on est en France, aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne, au Maroc ou au Japon, chaque pays a sa propre manière de fonctionner. Certains se ressemblent, d'autres pas du tout, et c'est de ça dont nous allons parler. Je vais vous présenter aujourd'hui comment fonctionne le système éducatif français, quelles sont ses particularités et quelles sont ses spécificités. Vous êtes prêts? Voilà un nouvel épisode du podcast 100% français authentique qui va donc vous parler du système éducatif français, donc de l'enseignement en France. C'est parti! Podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français, Éric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti! Bien, l'objectif de cet épisode, de ce podcast 100% français authentique, est donc de vous présenter comment fonctionne l'enseignement en France, donc le système éducatif français. Alors, l'école, au sens large, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle est vraiment différente en France? Quelles sont ses spécificités? Bon, la première chose, avant de commencer directement ce podcast, je vais vous dire une chose que les Français disent très très souvent, qui est que en France, l'école aurait été inventée par Charlemagne, le grand Charlemagne lui-même. Alors, en réalité, il y a du vrai, il y a du faux. Vous devez savoir que c'est une chose qu'on dit très souvent en France, il y a un amalgame. En fait, Charlemagne aurait inventé un type d'école, une forme de faire les cours aux enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui en France, par simplification, par évolution, par confusion tout simplement, on dit que Charlemagne a inventé l'école. Bien. Mais alors l'école, qu'est-ce que c'est? Pour commencer cette présentation, je pense qu'il est nécessaire que je vous dise qu'en France, l'instruction, elle est obligatoire et gratuite à partir de 3 ans. Okay, donc c'est obligatoire. En France, tous les enfants doivent être à l'école à partir de 3 ans et ce, jusqu'à 16 ans. C'est-à-dire que si un enfant a 3 ans, 4 ans, 5 ans et n'est pas à l'école, aujourd'hui, il est hors la loi. Être hors la loi, c'est une personne qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas la législation ou la loi en vigueur. Et ça, c'est pour l'école, on va dire l'enseignement normal, on va dire l'enseignement classique. C'est encore différent de l'enseignement supérieur. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Donc une petite présentation générale du système éducatif. Je vous ai dit que l'école est obligatoire donc de 3 ans jusqu'à 16 ans. Une chose qui est importante en France, c'est que le système éducatif français, il est fortement marqué par la présence de l'État. Alors l'État, c'est l'État français, c'est le gouvernement français. Pourquoi ça? Tout simplement dans son organisation et dans son financement. L'enseignement ou le système éducatif français, l'école française, elle est gouvernée au niveau national par le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Grosso modo, l'éducation nationale, c'est l'école jusqu'à 16 ans. Et ensuite, l'enseignement supérieur, c'est tout ce qui est université, etc., etc. Bon, et tout ça, c'est dans un cadre qui a été fixé dans la Constitution française de 1958. Pour être exact, c'est dans l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Je vais être précis, parce qu'il y a certaines personnes qui sont pointilleuses et qui aiment bien ce genre de petits détails. Voilà, qu'est-ce que dit donc la Constitution? C'est que tous les principes fondamentaux de l'enseignement doivent être suivis. Par exemple, l'enseignement français, l'enseignement public, il est gratuit, il est laïque et la langue officielle dans l'enseignement, c'est le français. Évidemment, ça c'est obligatoire parce que on parle quand même de l'enseignement français.
Et autre chose, c'est que le code de l'éducation et même cette constitution montre que l'école est obligatoire donc de 3 ans à 16 ans. Une chose à savoir, c'est que cette modification à 3 ans, ce début à 3 ans, c'est dû à une modification du gouvernement Emmanuel Macron, puisque avant l'école n'était obligatoire qu'à partir de 6 ans jusqu'à 16 ans. Aujourd'hui, non, on inclut la maternelle, donc c'est-à-dire de 3 à 6 ans. Donc voilà une présentation générale, ma foi, qui est importante. Alors, j'ai utilisé une chose ici, je viens de me rendre compte, j'ai dit ma foi. Ma foi, c'est une expression que j'aime beaucoup, qui signifie selon moi, pour moi. C'est une vieille expression, hein. Je pense que ça date du Moyen-Âge et c'est revenu à la mode dans les années 2000 et je continue à l'utiliser parce que j'aime bien en fait dire ma foi. Ça permet de changer un peu. Bref. Revenons à notre école et maintenant je vais vous parler des étapes du système éducatif français. Parce que le système éducatif français est différencié en fonction des âges, en fonction des classes et en fonction du type d'enseignement. Le premier qu'on va rencontrer, de 3 à 6 ans, c'est ce qu'on appelle l'enseignement pré-primaire et il est réalisé dans les écoles maternelles. Qu'est-ce que c'est l'enseignement pré-primaire? C'est finalement cette première phase de 3 à 6 ans où les enfants vont et on va leur montrer des choses très élémentaires, donc l'apprentissage des formes, du dessin, etc. Bon, c'est une chose des maternelles, comme toujours, hein. Et comme je vous le disais, ça c'est sous la responsabilité de l'éducation nationale, le ministère de l'éducation nationale. Après ça, on a la phase plus sérieuse qui commence de 6 ans à 11 ans dans les écoles élémentaires. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'enseignement élémentaire. Et ici, on a différentes classes. Alors, je vais commencer de 6 ans à 11 ans et je vais vous citer toutes les classes qu'on va avoir. Premièrement, le CP, qui est l'abréviation du cours préparatoire. Après, nous avons le CE1, qui est là le cours élémentaire 1, CE2, cours élémentaire 2, CM1 et CM2. Bon, et tout ça, toutes ces classes, tous ces niveaux, c'est de 6 à 11 ans pour les enfants. C'est donc une durée de 5 ans. Et à la fin de ce cycle, finalement, parce que je vais appeler ça un cycle, l'enfant va directement au niveau suivant, au niveau d'enseignement suivant, qui est le collège. Le collège, qu'est-ce que c'est? C'est considéré comme l'enseignement secondaire inférieur et il est pour les enfants, les élèves, je ne vais plus dire des enfants parce qu'à partir de ce âge-là, nous avons des préadolescents, des adolescents. Ce sont les élèves de 11 ans à 15 ans. Et le collège, lui, il s'organise différemment. On ne va pas utiliser des lettres, mais on va utiliser des chiffres. Et en réalité, on va utiliser des nombres ordinaux, puisqu'on va commencer à 11 ans avec la 6e, 5e, 4e, 3e. Et on s'arrête. D'accord? Après, c'est le lycée. Je répète, cette formation au collège, elle est obligatoire et elle est commune à tous les élèves. À partir, après, il va y avoir quelques changements, mais par exemple, les troisièmes, ils vont avoir un diplôme qui s'appelle le DNB. C'est le premier diplôme que les élèves vont passer en France. Ce DNB, c'est le diplôme national du brevet. Donc, il y a une épreuve de français, il y a une épreuve de géographie, il y a différents enseignements qui sont réalisés. Une grande différence aussi entre le collège et l'école, l'enseignement élémentaire dont je vous ai présenté avant, c'est-à-dire de 3 ans à 11 ans, c'est qu'au collège, l'enfant va étudier des matières avec des professeurs qui sont différents. C'est-à-dire nous avons un professeur de mathématiques, un professeur de sciences de la vie et de la terre, c'est la biologie, un professeur de français, un professeur d'histoire, géographie, etc. Normalement, dans l'enseignement élémentaire, c'est un peu différent puisque nous avons un même instituteur, un professeur des écoles, qui va être en charge de la totalité du cours, du contenu, peu importe finalement la matière. Alors évidemment, ça change d'école en école, en fonction du nombre de professeurs disponibles, en fonction du nombre d'élèves, etc., etc. Mais bon, voilà, ça c'est quand même une grande différence. Une autre chose qui est importante, c'est que le collège, c'est vraiment
une étape charnière. Qu'est-ce que c'est une étape charnière? C'est une étape importante parce que nous avons ici une phase où en fonction de ses résultats, en fonction du bilan scolaire, c'est-à-dire est-ce qu'il aime l'école, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, en fonction de son projet, l'enfant, pardon, j'insiste avec l'enfant, mais c'est l'élève peut être orienté vers une classe de seconde, c'est-à-dire une seconde générale, ou une seconde plus technologique, avec une orientation plus professionnelle, et commencer par exemple un certificat d'aptitude professionnelle pour commencer avoir des métiers plus manuels, par exemple, comme les métiers du bâtiment, les métiers de la restauration, par exemple, hein, mais il y a aussi des tas d'autres possibilités. J'ai utilisé ici des tas d'autres possibilités. Un tas, c'est une manière un peu familière, je m'excuse, de dire beaucoup. Donc, des tas d'autres possibilités, beaucoup d'autres possibilités. Petite pause dans ce podcast pour vous proposer une chose. Peut-être ça va vous intéresser si cette transcription, la transcription du podcast vous intéresse. Entrez dans notre communauté Portal do Francês où vous allez trouver en plus de contenu en rapport avec le français d'une communauté française au Brésil. Vous allez pouvoir trouver les transcriptions de nos podcasts. Donc nous les postons petit à petit. L'objectif, c'est de les poster tous le plus rapidement possible. Donc rentrez sur le Portal de Français. Vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. C'est très accessible. Il y a une plus-value énorme pour votre français et je suis sûr que vous allez adorer. Et puis quand on parle d'un podcast, il y a toujours des petits détails, des petites choses qui sont intéressantes. Donc la transcription, elle est vraiment fondamentale pour vous. Donc n'hésitez pas à rentrer dans ce beau projet, qui est un projet récent. Je vous y attends et à très bientôt. Donc suite au collège, on a l'enseignement secondaire supérieur qui est dispensé généralement dans des lycées qui peuvent être généraux ou technologiques ou professionnels. Et ça, c'est pour les élèves de 15 à 18 ans. Okay, et là, donc, c'est une scolarité qui se passe en 3 ans. Peu importe finalement si c'est un lycée général et technologique ou si c'est un lycée professionnel. Et là, on va s'organiser en fonction des nombres d'années. Donc, on a la seconde, première, terminale. Sachant que la terminale, c'est la dernière année avant le baccalauréat. Le baccalauréat, je vais vous expliquer comment ça se passe. Bien. Pour faire simple, je vais parler uniquement de la seconde générale et technologique. Comment ça se passe? Je ne vais pas parler du système de la voie professionnelle qui va montrer la vie active, comment ça fonctionne, etc. Je vais rester sur le global. En seconde, les enfants doivent choisir une spécialité. C'est-à-dire ils ont une pré-spécialité. Par exemple, les enfants en seconde vont choisir s'ils veulent s'inscrire dans un parcours humanité, littérature, philosophie, ou humanité et sciences économiques, ou mathématiques, physique, mathématiques, biologie, ou mathématiques, sciences de l'ingénieur. Qu'est-ce que ça signifie ça? C'est-à-dire qu'en France, à partir de 16 ans, grosso modo, à peu près, à partir de 16 ans, les élèves vont choisir une préorientation universitaire ou une préorientation professionnelle. Comment ça? Dans l'enseignement secondaire du deuxième degré, c'est-à-dire l'enseignement secondaire supérieur, l'enfant choisit comment et vers quoi il va se diriger. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Par exemple, imaginons un élève qui veut être ingénieur plus tard. Dès la seconde, il va devoir choisir une spécialité comme les métiers de l'ingénierie, les mathématiques. Mais pour ça, il a dû déjà faire ce choix avant et il va pouvoir évoluer de manière plus naturelle vers ça. Une personne qui veut étudier les lettres, par exemple, ou les langues, par exemple, être professeur de langue française, choisir la spécialité mathématiques et biologie n'a pas beaucoup de sens. Non, cette personne devra s'intéresser, choisir par exemple des options comme humanité, littérature, philosophie, ou mieux encore, humanité, langue, littérature et culture étrangère. Donc on a une préorientation. Parce qu'à la grande différence du Brésil, par exemple, où il existe un diplôme pour entrer dans les universités et toutes les compétences sont exigées, en France, on a déjà cette spécialisation et des compétences qui vont être
spécialiser. On va orienter une personne vers telle ou telle connaissance qui sera plus ou moins importante en fonction de son avenir, de son choix professionnel. Et c'est assez logique. Finalement, à quoi ça sert, à part pour la culture générale, je suis d'accord, mais à quoi ça sert d'avoir un professeur de français qui doit faire des exercices de biologie, de mathématiques, etc. très poussés? Et évidemment, c'est important, évidemment, c'est intéressant, mais dans le fond, c'est peut-être plus intéressant pour lui qui s'intéresse aux langues, à la littérature et à la culture étrangère. Ça a plus de sens, ça a plus de logique. Et c'est pour ça que dès la seconde, donc dès 16 ans, l'enfant il va pouvoir choisir cette chose-là, il va pouvoir avancer dans cette évolution-là. Bon, arrivé à 18 ans, évidemment, l'âge, ça varie parce que si l'enfant redouble, alors redoubler, c'est quand l'enfant va répéter une année, c'est-à-dire il n'a pas eu les notes, il n'a pas eu l'approbation de ses professeurs, et il va devoir refaire l'année pour valider ses connaissances, vérifier qu'il comprend bien, que ça se passe bien, etc. Et après, il va passer. Donc, normalement, vers 18 ans, l'enfant termine l'enseignement secondaire supérieur, et donc termine le lycée, et il va passer son bac. Le bac, Eric, qu'est-ce que c'est le bac? Le bac, c'est le baccalauréat. Alors, le baccalauréat, c'est un diplôme, c'est le premier diplôme en réalité officiel que les Français vont passer. Et ce premier diplôme, il a été inventé par un homme que j'imagine, le nom ne vous est pas étranger, c'est Napoléon. Et ouais, Napoléon, il a inventé le bac. Alors ça, c'est deux de grands noms, hein, donc vous pourrez vous rappeler après ce podcast. Hein. Charlemagne a inventé l'école. Un type d'école. L'école en France, et Napoléon a inventé le bac. A mis au point le bac, évidemment, pas tout seul, hein, avec son équipe, etc., pour que les Français aient un diplôme. Et donc le bac, c'est quoi? C'est une épreuve, c'est un diplôme, le premier diplôme donc des élèves, comme je vous disais, qui va être fonction de la spécialité choisie et qui va valider ou pas ce diplôme. Et avec ce diplôme, les élèves vont pouvoir commencer le cycle de l'enseignement supérieur. Alors, qu'est-ce que c'est l'enseignement supérieur? C'est l'université, la fac, par exemple. Par exemple, en France, la fac, elle s'organise en une structure LMD, c'est-à-dire 3 années de licence, 2 années de master et 3 années de doctorat pour les personnes qui veulent faire un doctorat. Mais ça, c'est l'enseignement en France. Et vous pouvez rentrer à l'université, en théorie dans n'importe quelle université française, hein, dans la licence, à partir du moment où vous avez une licence. Évidemment, les universités ou les facs où il y a beaucoup plus de concurrence, etc., il y a une observation du dossier, on vérifie le parcours de l'élève et tout ça, mais théoriquement, l'accès à l'université est libre, d'accord ? Mais bon, après, ça varie en fonction des choses. Après, enseignement supérieur, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a d'autres types. Bon, on a les universités, j'en ai parlé. On a des classes préparatoires aux grandes écoles. Les grandes écoles, c'est des écoles prestigieuses de commerce, d'ingénierie, de lettres. Ces grandes écoles, pour entrer, généralement, on a une préparation de 2 ans. On a des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, on a d'autres choses qui sont privées, publiques, etc., et qui peuvent continuer. Donc voilà comment s'organise en étapes l'enseignement, le système éducatif français. On a premièrement le préélémentaire, qui est l'école maternelle, l'école élémentaire, avec jusqu'à 11 ans à peu près. Nous avons le collège, le lycée, et toutes les classes dans l'ordre, donc on va avoir la maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, on passe au lycée, seconde, première, terminale, bac, qui est le diplôme officiel. Si vous n'avez pas le bac, vous ne pouvez pas entrer en université. Et après, évidemment, vous avez la licence, le master, le doctorat, si vous allez dans une université. Eric, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Est-ce que je peux faire d'autres choses? Est-ce que je suis obligé d'aller à l'école, dans les locaux de l'école? Bon, en France, il est autorisé, d'accord, d'avoir école à la maison. Qu'est-ce que c'est école à la maison? C'est un enseignement qui est dispensé dans le cadre familial par les parents ou les 2 parents ou une personne du choix des parents. Il est autorisé par le Code de l'éducation. Alors c'est l'article L131 qui montre que l'enfant
dans certains cas, etc., il peut faire l'école à la maison. Mais la durée de l'école, la durée de la scolarisation, etc., elle continue et elle respecte les cadres de l'école classique, c'est-à-dire de 3 à 16 ans, l'enfant doit être scolarisé. Donc c'est possible. Il y a d'ailleurs en France un grand comment dire, une institution d'enseignement à distance qui est le CNED, c'est le Centre national d'enseignement à distance, qui est très connu, très respecté, qui fournit au nom de l'État et au nom du ministère de l'enseignement une éducation à distance pour des personnes qui vont vouloir continuer ou qui vont vouloir aider. Bref, il y a d'autres possibilités. Donc un enfant n'est pas obligé d'étudier dans les locaux de l'école, il peut utiliser aussi à domicile. Et après l'éducation, le système éducatif, il continue, parce qu'il existe l'éducation aussi des adultes, qui fait intervenir l'État, les régions, les partenaires, etc. Où on a des gens qui ont besoin d'être éduqués ou scolarisés, peu importe leur âge. On a des gens issus de l'immigration, on a des personnes qui n'ont pas eu une scolarisation, on va dire classique, et qui ont besoin d'être accompagnées. Donc tout ça, c'est des choses qui existent et qui fonctionnent, ma foi, pas trop mal. En France, je pense que le point fort du système éducatif français, c'est ses grandes valeurs. Comme je vous disais, c'est un système qui est gratuit, laïque, ouvert à tous. Alors évidemment, il existe des écoles privées, généralement qui ont, pour des motifs religieux, avec une école privée, elle n'est pas forcément laïque, et elle va avoir d'autres valeurs qui vont être véhiculées, qui vont être transmises aux élèves ou aux enfants. Mais le système éducatif français est un système qui fonctionne somme toute assez bien. Somme toute est une expression qui veut dire en fait, finalement, en réalité. Donc c'est un système éducatif qui fonctionne somme toute assez bien. Évidemment, il est perfectible, il peut être amélioré. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer, évidemment. Et chaque ministère, chaque changement de côté après une élection, généralement, on a des modifications, des changements de loi, bref, etc. Il y a toujours des modifications. Mais c'est un système qui fonctionne bien et qui est surtout adapté. Un petit détail, en France, j'ai oublié de parler de ça, c'est quand même super important, je suis désolé. En France, comment ça fonctionne l'école? Généralement, l'école, c'est les enfants, les élèves, ont la semaine de 4 jours. Donc, ils vont à l'école ou au lycée ou au collège du lundi au vendredi. Donc, lundi, mardi, jeudi, vendredi. De mon temps, on avait cours le mercredi et le samedi matin. Aujourd'hui, il me semble que ce n'est plus le cas. Je dois avouer que je n'ai pas vérifié cette information, même si c'est important, je suis désolé. Mais aujourd'hui, c'est la semaine de 4 jours. Et les enfants ont cours toute la journée, donc de 8h30 à 4h30 pour l'école élémentaire et le collège. Le collège, c'est un peu plus tard, le lycée, c'est un peu plus tard. Et évidemment, l'enseignement supérieur, c'est complètement différent, puisque chaque spécialité a un nombre d'heures, finalement, qui est différent. Bon, on le voit ici, le système éducatif français, il est assez différent du système brésilien finalement, où vous avez un vestibular, vous avez des nombres d'heures, vous avez des concours, des cours juste le matin ou juste le soir, en fonction des écoles, ou des cours toute la journée, en fonction des écoles aussi. Mais ça dépend beaucoup. Et une nouvelle fois, attention à ne pas essayer de traduire certaines choses. Je pense que quand on parle de système éducatif, comme c'est propre à chaque pays, c'est délicat de les traduire. Donc c'est pas si simple. Mais bon, j'espère que vous avez pu comprendre, que vous avez pu voir comment ça fonctionne. Attention, ça va évoluer parce que c'est un système qui est presque organique, c'est évolutif, ça change, ça bouge beaucoup. On a eu une dernière réforme, par exemple dans les lycées. Avant, les enfants choisissaient une spécialité. Après 2020, ils ne choisissaient plus de spécialité. Après, ils ont changé de spécialité. Bon, ça change beaucoup. Il y a beaucoup de réformes. Actuellement, c'est ça. J'ai fait mes petites recherches, j'ai vérifié. Peut-être que ça va changer d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, d'ici quelques années. Je ne sais pas. Attention, ne prenez pas tout ce que j'ai dit comme pour argent comptant. Prendre pour argent comptant, c'est à nouveau une expression qui signifie ne prenez pas tout comme une vérité absolue. D'accord ? Prendre pour argent comptant. Mais ça vous donne déjà une première ligne pour observer, pour comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne.
parce que les classes restent les mêmes, ça, depuis 68, c'est toujours les mêmes classes, c'est toujours les mêmes noms, il n'y a pas de gros changements. Donc voilà, continuez comme ça et tout ira bien. Là, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour comprendre comment fonctionne le système éducatif français, l'enseignement français. Et si, pourquoi pas, vous allez étudier un jour en France, vous lisez un article sur l'enseignement, vous allez comprendre de quoi ça parle et vous arriverez à vous localiser, vous arriverez à vous y retrouver. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast, à écouter, à réécouter ce podcast. Et attention, chose très importante, si vous voulez la transcription de ce podcast, vous pouvez entrer dans le portail de Francis où elle sera postée rapidement et le plus tôt possible. Merci beaucoup. À bientôt. Salut tout le monde.